Bon, aujourd'hui, ça va être une journée très importante. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Premièrement, on a les ventes de l'Allemagne qui continuent. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au final, on a de moins en moins de force. Ces ventes ont de moins en moins de poids. On le voit là, on a un BTC à 58 400. Donc, on voit que les ventes ont de moins en moins de force. Donc, c'est très positif. Aussi, on a les stats sur l'inflation qui tombe aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va être très important. Sachant que les prévisions sont vers un progrès de l'inflation, donc un ralentissement de l'inflation, on s'attend à un 3,1% si je ne me trompe pas. Donc c'est-à-dire qu'on s'attend à une amélioration de l'inflation. On a vu ces derniers temps que ça s'est bien amélioré. Donc les prévisions sont, le consensus est vers une amélioration. On croise les doigts les frérots. Tout simplement on croise les doigts, on espère que ça va continuer. On croise les doigts. Et aussi, on a les inscriptions au chômage. Et ça aussi, c'est important. Pourquoi ? Parce que si on continue à avoir du chômage, etc., c'est favorable aussi pour nous, étant donné que on veut un soutien de la croissance économique. Et pour ça, il faut peu de chômage. Et nous, on veut un assouplissement de la politique monétaire, tout simplement. Donc, ça serait très bien d'avoir une inflation qui s'améliore et un taux de chômage qui augmente. Ça serait très positif pour nous, tout simplement. Donc ça sera à 14h30, toutes ces statistiques-là. Quelque chose de très positif aussi, la CFTC, du coup, qui nous indique que 70 à 80% des crypto-monnaies ne sont pas des securities. Et donc, on continue vers un éclaircissement du débat sur les securities. Et on se rend compte de plus en plus que voilà, toutes les cryptos sur lesquelles on a investi, toutes ces listes de cryptos là qu'on avait en 2023 qui étaient classées comme potentiellement des securities, XRP, machin truc, Solana, machin, je me rappelle, ça avait fait chuter complètement les marchés. Tout ça, c'était de la FUD, encore une fois. Et là, on voit que petit à petit, tout ça est classé, n'est pas classé en securities. Et donc le débat, à mon avis, sera bientôt clos. Et c'est très bullish. On a énormément de news qui sont bullish en ce moment. Comme je disais, on avait ce cocktail qui faisait que c'est en train de bouillir et qu'à un moment ça allait exploser. Et donc là, une news en plus très positive. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on veut. Donc c'est bon pour Ethereum, c'est bon pour les altcoins, tout simplement. Ensuite, je voulais vous parler de l'Open League TON qui a commencé hier. Je vous avais fait une vidéo la dernière fois en disant que c'était un indicateur aussi, les cryptos qui étaient dans l'Open League. Ça pouvait être un indicateur pour vous positionner sur des cryptos et faire des gains facilement. Et justement, ça ne l'a pas loupé. Sur le groupe privé, on a justement attendu cette Open League, cette saison 5. Et on va regarder un peu ce qui s'est passé depuis le début. Donc là, ça fait 2 jours. Officiellement, c'est le 2e jour que l'Open League est commencé. Le site est buggé malheureusement. J'arrive pas à avoir la liste des meme coins. Mais c'est pas très grave, on va aller sur StoneFi. Alors, on va se rendre sur StoneFi et c'est ici qu'on va avoir les pools justement. Pourquoi ? Parce que l'Open League, en fait, c'est une compétition qui va nous permettre de soutenir des projets et de montrer notre soutien et la force des communautés sur ton. Et donc pour ça, on a des pools où nous, on va pouvoir, sinon c'est un peu une incentive pour investir tout simplement, on a des pools dans lesquels on va pouvoir farm et avoir des récompenses supplémentaires. En plus des récompenses de la pool, on peut farm les cryptos et avoir du coup des APR à 400%, 352% sur Régie. Et donc ce qui va être intéressant, c'est que j'ai regardé un peu donc les cryptos qui étaient dans l'Open League et qui proposaient du coup, cette option farm et qui proposaient le meilleur farm. Et donc forcément les cryptos qui proposaient le meilleur farm, il y avait Régie, là ça a un peu diminué, on était à 600% sur Régie les frérots, donc c'est pas rien. On a Régie, Wall, Reka qui nous propose des pools de farm plutôt pas mal. Et donc on va aller regarder s'il y a une espèce de corrélation entre le graphe et les récompenses. Et je me suis dit que plus le taux de farm est gros, plus ça va servir d'incentive pour les investisseurs. Et donc potentiellement plus les investisseurs vont se positionner sur la crypto forcément. Et effectivement ça n'a pas loupé. On a un Régie qui depuis le début de cette Open League a explosé. Si je me trompe pas, début Open League, c'était ici. Voilà, début Open League, c'était quoi ? C'était le 10 juillet, il me semble. Donc 2h du mat, voilà. Donc c'est dans cette zone-là, ça a commencé, il me semble, le 10 juillet. Donc là, on était le 9, on avait fait déjà une hausse en préalable. On avait fait une bougie rouge, donc il y avait une prise de profit. Et là, depuis, les frérots, qu'est-ce que je suis en train de faire ?
Depuis, on a eu une belle hausse, on va regarder ça tout de suite, de 46%. Et on a refait un ATH, les mecs. On a refait un ATH, donc ça, c'est très très propre. Et donc, je me suis demandé s'il y a cette corrélation. Pour moi, il y a vraiment une corrélation entre les meilleures farms, les meilleurs pools de farm et le graphe. Et on peut le voir aussi sur la charte de Wall. Parce que Wall, c'est pas forcément une crypto qu'on a vue énormément en dehors de l'Open League. C'est pas une crypto qui perf énormément. Et pourtant, en ce moment, elle est 10e dans les top crypto sur tonnes. Et on voit qu'on a une belle bougie verte sur la charte. Donc c'est que des gens ont profité de la pool de farm pour se placer. Donc forcément, il y a eu une pression acheteuse et ça nous a fait une petite hausse. Et donc du plus bas, je crois que ça fait même pas x2. Hein, ouais, ça nous fait un 35%. Donc voilà, forcément, en fait, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des cryptos qui servent juste à farm sur ton et qui sont un peu mortes en dehors de l'Open League. Je pense à des cryptos comme les trucs genre Lama, tu vois, genre Kofi, machin. C'est vraiment juste des cryptos de farm, quoi. Donc, en fait, c'est un peu de la free money, j'ai un peu l'impression. Dans le sens où il y a moyen de se positionner avant l'Open League sur des bottoms comme ici et faire des bons gains. Et du coup, bah, Reka, c'est un peu la même chose, hein, parce que je sais que moi, je m'étais positionné ici. J'avais l'Open League en vue aussi, et je sais que Reka est très performant pendant l'Open League et il nous propose une belle pool de farm aussi. Reka se défend plutôt bien, même si Régie là, franchement, Régie commence à prendre les devants vraiment. Mais je me suis dit qu'il y avait forcément des trucs à faire. Donc on verra dans le futur, mais écoutez, sachant que ce qu'il faut prendre en compte aussi, c'est que là on est vraiment en période de peur extrême sur le marché. Donc je pense qu'en période, on va dire, d'euphorie, avec l'Open League, ça peut vraiment donner des choses assez incroyables. On l'a vu dernièrement avec Régie, on l'avait vu un dernier Open League, et on se rappelle, hein. Dernier Open League, les gars, Régie, c'était tout simplement, c'était monté ici, donc c'est le dernier Open League, hein, on se rappelle. Hein. Donc assez violent, sachant qu'un Open League, ça dure à peu près un mois. Ça dure à peu près un mois, les frérots. Donc voilà, il y a le temps. Donc là, on est au tout début, hein. On est au tout début de la saison. Ça fait vraiment que 2 jours, hein. Donc on va avoir le temps, on va vraiment avoir le temps de regarder s'il y a vraiment une corrélation ou pas. Mais pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt positif, tout simplement. Donc voilà, Open League, je pense que c'est une bonne chose. Il y a moyen de faire des sous avec ça. Que ça soit avec la pool de farm ou même juste en spot, en fait. Se placer sur des bonnes entrées. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait mes gains sur Reka, etc. C'est en me plaçant. Je suis pas du tout dans la pool de farm. J'aime pas bloquer mes trucs dans des pools. Même si ça peut être très avantageux, surtout sur des bottoms comme ça, sur Reka ou quelque chose comme ça peut être très intéressant, je pense. Donc voilà, je pense que c'est intéressant. Donc écoutez, on a des bonnes choses qui se passent, les frérots, sur les marchés crypto. Pour l'instant, on a vraiment un BTC qui se maintient dans la zone des 58 000, 57 000. C'est plutôt positif. On va attendre, je pense que là, le marché est vraiment sur une attente des stats IPC. Nous aussi, on va attendre tranquillement 14h30, on va regarder un peu ce que ça nous propose, et puis on va s'adapter bien évidemment en fonction de ça, forcément. Mais c'est très positif, franchement c'est très positif, donc écoutez, que des bonnes choses qui arrivent, je pense, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les frérots, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Je te mets le lien en description du groupe privé si tu as envie de rejoindre une communauté qui va t'aider à faire de l'argent avec les mêmes coins, et moi-même, si tu as envie de te lancer, que tu es débutant. Et on va se retrouver pour la prochaine vidéo, les frérots. Ciao tout le monde.